Il y a bien plus dans ce texte. Nous allons le regarder de plus près en 4 points. Je lis Marc 1, 40 à 45. Un lépreux vint à lui. Ah, ça résonne là-dedans. Ça résonne dans l'ordinateur. Toucher ce qui rendait la personne impure à son tour. Dans Lévitique 13, 45 et 46, nous lisons « La personne atteinte d'une telle maladie de la peau portera des vêtements déchirés et aurait la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « Impur, impur !» Tant qu'elle a ce mal, elle est impure. Elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. Imaginons la scène. Un homme habillé d'un vêtement déchiré, avec l'obligation de se tenir loin de tout et surtout ne rien toucher. Il n'a pas le droit de s'approcher de qui que ce soit. Il a dû tout quitter, sa famille, ses amis, son travail. Isolé dans la solitude, il est exclu de tout et n'a plus aucune vie sociale. Il était également exclu du temple, ce qui veut dire privé de s'approcher de Dieu, de sa présence et toute la vie religieuse. C'était une situation sans espoir de s'en sortir un jour. Son regard sur lui-même a dû être rempli de mépris et de dégoût, se sentant inutile et sale. Il était quelque part un mort-vivant. Et pourtant, dans cette misère, il a dû, d'une façon ou d'une autre, être au courant des miracles que faisait Jésus. C'était suffisant pour le convaincre que Jésus avait la capacité de le guérir. Et il a osé braver l'interdit. Ce n'était pas banal. Il risque de contaminer quelqu'un ou être repris par les autorités religieuses. Mais sans attendre, il alla vers Jésus, le supplier et se jetant à genoux, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » La guérison de cette maladie de peau éliminerait la source de son impureté. Il serait de nouveau accepté au sein de la communauté juive et pourrait se rendre au temple pour y adorer Dieu. Cette demande nous révèle le cœur de cet homme. Il aurait pu dire « Puisque tu es puissant, montre-le et enlève cette maladie qui m'isole complètement. » Mais qu'est-ce qu'il dit? « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Avec humilité, il s'adresse à Jésus
en se soumettant à sa volonté. Dans le « tu peux me rendre pur », on entend la foi et l'espoir de cet homme qui était convaincu que Jésus pouvait le guérir. Et alors, quelle est la réaction de Jésus? Entouré d'une grande foule, il aurait pu lui dire « Attends un peu, je suis indisponible maintenant, mais je viendrai vers toi quand j'aurai fini avec la foule. » Non, Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main et le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur ». Quelle magnifique image de la compassion de Jésus. Il ne tient pas compte de l'interdit de toucher un lépreux ou du canton dira-t-on. Il le touche. On ne se rend pas compte quelle émotion cela a provoqué chez cet homme. Depuis combien de temps il n'a plus été touché, plus aucun contact physique. Jésus ne l'a pas seulement touché, il lui dit « Je le veux, sois pur », ce qui veut dire « Je suis d'accord avec ta demande, sois guéri et par conséquence redeviens pur, puisque la source de ton impureté aura disparu. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Ce qui se passait était absolument inattendu. Une parole de Jésus suffit, sans formule magique ni un rituel spécifique, seulement une parole, et la lèpre appartient au passé. Normalement, la contagion va de l'impur vers le pur, et non le contraire. Mais ici, ce n'est pas l'impureté de l'homme qui a rendu Jésus impur, mais la pureté de Jésus qui a rendu l'homme pur. C'est la sainteté de Jésus, lui qui est le Saint de Dieu, qui a éliminé la cause de l'impureté de cet homme. Avez-vous remarqué que dans ce texte, il n'est pas question de péché? Jésus ne dit pas comme ailleurs, « Va et ne pêche plus ». Dans ce cas, la cause de la maladie ne paraît pas être liée à un péché particulier commis par cet homme. Deuxième point, n'oublions pas le contexte dans lequel cette guérison a eu lieu. Jésus était tout au début de son ministère. Pour les Juifs et les autorités religieuses, l'apparition de Jésus bouleversait tout. Il déclarait que le royaume de Dieu s'est approché. Il enseignait, chassait des esprits impurs, guérissait et chassait des démons, et maintenant il guérit un lépreux. Il montre par là qu'une nouvelle ère a commencé. Tous savaient que seul Dieu peut guérir. Et pourtant, par cette guérison, Jésus montre une fois de plus qu'il est Dieu, qu'il a l'autorité sur les esprits impurs, les démons, les maladies, les péchés et l'impureté, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Ce n'est pas étonnant que Jésus bouleverse et dérange les autorités religieuses. Si ce Jésus est réellement Dieu, que deviendrait leur influence et autorité sur le peuple? Et n'étant pas prête à accepter que le royaume de Dieu s'est approché en Jésus, elles se mettent petit à petit en opposition jusqu'à l'accomplissement de leur plan de supprimer Jésus. Troisième point. Pourquoi Jésus dit à l'homme guéri de ne rien dire à personne, mais se faire examiner par le prêtre et apporter l'offrande prescrite par Moïse pour sa purification, afin que cela leur servira de témoignage?
Par cette demande, Jésus montre qu'il honore la loi de l'Ancien Testament et qu'il n'était pas en opposition aux prêtres, car il cherchait déjà à trouver une faille dans le comportement de Jésus afin de le discréditer. Alors pourquoi se faire examiner par le prêtre? À l'époque, c'était le prêtre qui était en quelque sorte le médecin, qui déclarait quelqu'un impur. Et par conséquence, seul un prêtre pouvait déclarer pur un ancien lépreux qui venait d'être guéri. Selon Lévitique chapitre 13 et 14, le processus de purification qui durait plusieurs jours impliquait tout un rituel d'offrande et de sacrifice. Pour cela, il fallait aller au temple à Jérusalem, à 3 jours de marche, et l'ex-lépreux ne pourrait pas s'en passer s'il voulait être pleinement réintégré dans la vie familiale, sociale et religieuse, et avoir accès au temple. Le fait de respecter la loi servira de témoignage, c'est-à-dire de confirmation aux prêtres et au peuple juif que c'est bien Jésus qui a guéri et purifié cet homme et que la cause de son impureté chronique a disparu, et par cette déclaration, il pouvait reprendre une vie normale. 4e point, Jésus lui avait dit de ne rien dire à personne. Mais l'homme guéri se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui est arrivé, et il répandit la nouvelle partout. C'était tellement énorme ce qui lui est arrivé qu'il ne pouvait pas se taire. On peut bien le comprendre, nous aurions certainement fait pareillement. Mais à cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Jésus ne voulait probablement pas qu'on le traite comme une star et lui fasse de la publicité pour attirer de grands mouvements de foule. Il connaissait aussi les pensées des autorités religieuses. Son heure n'était pas encore arrivée, il n'était qu'au début de son ministère. Et désormais, il se tenait en dehors des villes, dans les lieux déserts. Et c'est les gens qui venaient à lui de toutes parts. En conclusion de cette belle histoire, je suis frappée de voir comment Jésus a montré par ses actes qu'il n'était pas un simple homme, mais Dieu. Il ne s'imposait pas avec beaucoup de bruit. Ce sont les personnes qui l'intéressaient. Voyez-vous son regard rempli de compassion posé sur cet homme marqué par la maladie? L'impureté ne l'a pas fait reculer, au contraire, il s'est approché pour remplacer l'impureté par la pureté. Et je me suis posé 2 questions. Quel est mon regard sur l'impur? Est-ce que je fuis en l'évitant, ou est-ce que je vois la souffrance dans le regard de l'autre? Suis-je prêt à le toucher pour lui montrer qu'il a de la valeur à mes yeux et l'aider à changer son regard sur lui-même? Et deuxièmement, quel est mon regard sur moi-même? Ressemble-t-il à celui du lépreux avant la guérison ou à celui après la guérison? Et je vous pose la même question. Quel est ton regard sur toi-même? Est-ce que tu oses t'adresser à Jésus pour qu'il te touche, pour ôter ton impureté et te rendre pur et te rétablir comme il l'a fait pour cet homme? Ou est-ce que tu préfères rester dans l'impureté et continuer à crier « impur,
impurs. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, ton regard envers nous, envers chacun de nous n'a pas changé. Si nous venons à toi avec toute notre impureté, tu réponds, « Je le veux, sois pur ». Nous te remercions de tout cœur pour ton sacrifice à la croix qui nous purifie de toute impureté. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à chanter « Quel sauveur merveilleux je possède » parce que c'est lui qui nous a rétablis.